Dans cette vidéo, je veux vous avertir de ne pas porter la marque de la bête. Mais d'abord, nous devons répondre à la question, quelle est la marque de la bête? Il y a deux écoles de pensée populaires. La marque de la bête est soit physique, ce qui signifie qu'il y aura une marque sur la main ou le front de tous ceux qui adorent la bête. Ou la deuxième école de pensée la plus populaire est que la marque de la bête est uniquement spirituelle, ce qui signifie qu'elle ne peut être vue que dans le domaine spirituel. Maintenant, avant de vous surprendre, laquelle je pense que c'est la marque de la bête, nous devons entendre les deux côtés de l'histoire. La Bible dit qu'il a fait de tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front, et personne ne peut acheter ou vendre, sauf celui qui porte la marque, ou le nom de la bête, ou le numéro de son nom. C'est la sagesse. Que les hommes intelligents comptent le nombre de la bête, car c'est le nombre des hommes. Son numéro est le 666. Vous avez entendu? Il y aura donc quelqu'un qui imposera une licence au monde entier, une licence appelée la marque de la bête. Et tous ceux qui veulent acheter ou vendre, manger et survivre dans ce nouveau système doivent avoir une marque sur leurs mains ou sur leur front disant qu'ils ont été recrutés par la bête. Ils ne survivront pas à moins qu'ils n'acceptent cette marque. Pas de marque, pas de marchandises, pas de marque, pas de repas. Je pense que parce que la pression de la famille est tellement forte que beaucoup de gens vont céder à ce grand empire, rejoindre la bête et l'adorer. Alors qui va imposer cette marque au monde? Le faux prophète est sous l'autorité de l'Antéchrist et l'Antéchrist est sous l'autorité de Satan. Ensemble, cette fausse trinité maléfique va mondialiser le monde entier et contrôler les finances de la planète. Au début, lorsque l'Antéchrist se lève, les gens pensent qu'il est l'homme le plus remarquable. Ils vont penser qu'il est génial, qu'il est gentil, qu'il est charismatique, qu'il a des solutions que personne d'autre n'a. Il apportera même un traité de paix à Israël. Il va faire l'impossible et apporter la paix au Moyen-Orient. Juste au moment où tout le monde pensait qu'ils étaient en sécurité sous le règne de l'Antichrist, qui allait répandre un mal que cette terre n'avait jamais vu auparavant, lui-même s'assoirait dans le temple de Dieu et exigerait que les gens le vénèrent comme s'il était Dieu. La Bible a en fait prédit cela il y a des milliers d'années. Ne laissez personne vous tromper de quelque manière que ce soit, car ce jour ne viendra pas avant que la chute ne vienne d'abord et que les pécheurs ne soient révélés. Le fils de la perdition qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assit comme Dieu dans la maison de Dieu et se manifeste comme Dieu. Mes chers amis, nous abordons des sujets très sérieux actuellement. L'Antéchrist trompera beaucoup, les faisant croire qu'il est Dieu. Mais ne vous laissez pas tromper, car quand Christ reviendra, il dira à tout le monde qui est le vrai Dieu et qui est le vrai patron. Tu veux entendre quelque chose de dingue? À un moment, les commentateurs bibliques, ils lisaient le livre de l'Apocalypse, ils lisaient la marque de la bête, ils se grattaient la tête et se demandaient à quoi cela ressemblerait réellement. Comment tout cela va-t-il être résolu? Mais maintenant, aujourd'hui, quand vous et moi regardons le monde extérieur, les choses commencent à prendre du sens. En seulement 2 ans, vous et moi avons vu à quelle vitesse le monde s'est transformé et a changé. Peut-être, juste peut-être, quand Jean écrivait l'Apocalypse sur l'île de Patmos, il se demandait comment tout cela allait se passer. Mais maintenant, lorsque nous regardons notre monde, nous pouvons voir à quel point il se déroule facilement et comment une personne peut gagner. L'Antéchrist peut se lever et utiliser ces choses pour son propre avantage. Le monde tel que nous le connaissons sera dévoré en un jour. Alors, c'est à toi. Pensez-vous que les marques sont physiques ? Eh bien, avant de vous dire ce que je pense que c'est, écoutons le point de vue spirituel. Beaucoup de chrétiens pensent que l'Apocalypse ne doit pas être pris littéralement. Ils disent que la marque de cette bête est spirituelle. On ne peut le voir que dans le monde spirituel. C'est un symbole, si vous voulez, de ceux qui sont perdus, ceux qui sont en dehors du Christ. Par exemple, dans la Bible, nous lisons le premier homme né d'une femme. Qui est cet homme? C'était Caïn. Caïn était un peu un jardinier.
Il aime cultiver les terres et cultiver des fruits et légumes, mais son frère Abel était berger et gardait les brebis. Un jour, les frères furent invités à offrir un sacrifice devant le Seigneur. Caïn apporta du fruit au Seigneur, mais Abel apporta un agneau. L'offrande d'Abel fut acceptée, celle de Caïn fut rejetée. Caïn est devenu très jaloux. Alors il a sorti clandestinement son frère pour le tuer. L'Éternel vit ce que Caïn avait fait et dit « Le sang de ton frère m'a crié de la terre. » Alors le Seigneur chassa Caïn et le fit un errant sur la terre. Mais est-ce que quelqu'un se souvient de ce que Caïn portait sur son front? Une marque. Vous voyez, Abel est une image du Christ, tout comme Abel est un berger. Nous savons que Jésus est le bon berger. Comme Abel a apporté un agneau à Dieu le Père, nous savons que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui s'est présenté au Père comme sacrifice expiatoire pour le péché, afin que la colère de Dieu puisse être répandue sur Jésus à notre place. Mais d'un autre côté, Caïn est la figure de l'Antichrist. Tout comme Caïn était jaloux des bergers puissants, nous savons que l'Antéchrist est jaloux du vrai bon berger, Jésus-Christ. Rappelez-vous aussi qu'il y avait une marque sur le front de Caïn. Eh bien, l'Antichrist est celui qui va mettre la pression sur toute l'humanité pour qu'elle mette sa marque sur leur front. Mais maintenant je me demande si vous avez déjà vu ce beau verset avant. Le premier verset de Apocalypse 14 dit ceci. « Je regardai, et voici, un agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 hommes, dont le nom de son Père était écrit sur leur front. » N'est-ce pas mignon? Ainsi, tout comme ceux qui adorent la bête auront une marque sur leur front, ceux qui adorent le Seigneur Jésus-Christ auront une marque sur leur front. Ils mettront le nom de leur Père sur la tête. Dans Ésaïe 49:16, il est dit que je t'ai gravé dans la paume de ma main. Encore une fois, réfléchissez à cette question. Ton nom est écrit dans la main de l'Éternel des armées. Écoutez ça. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu commande à un ange du Seigneur de sortir avec une plume et une corne d'encre pour marquer le front de tous les justes. Un peu comme la Pâque, tous ceux qui portent cette marque sur leur corps, si vous voulez, ceux qui ont le sang pour les couvrir, ils sont protégés contre les anges du Seigneur qui sortent, et quiconque ne porte pas cette marque est tué. Alors, que pouvons-nous en apprendre? Nous avons appris que certaines choses sont vues dans le monde spirituel, mais pas dans le monde physique. Ce qui peut être invisible pour nous est parfaitement visible aux démons, à Dieu et aux anges. La Bible dit que Marc est irréprochable et 2 Timothée verset 19 dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ainsi, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Le monde spirituel peut voir. Ainsi peut-être, juste peut-être, il pourrait y avoir une marque que tous les incroyants portent sur leur front, indiquant qu'ils font partie du royaume du diable. De même, un chrétien peut avoir une marque sur le front, indiquant qu'il fait partie du royaume de Christ. Vous et moi ne pouvons pas le voir, mais c'est clair dans le monde spirituel. Donc, au début de la vidéo, j'ai dit que je vais vous dire si je pense que la marque est physique ou mentale. Je veux que tu saches une chose d'abord. Je ne suis pas celui qui a toutes les réponses. Je ne suis qu'un simple saint missionnaire. Si vous me l'aviez demandé il y a 5 ans, je dirais que c'était absolument seulement spirituel. Mais maintenant, quand je regarde le monde, je suis choqué par les changements qui m'ont conduit à ma Bible. Cela m'a poussé à essayer de trouver plus de réponses. Quand je le vois maintenant, je dois dire que je crois que c'est à la fois spirituel et physique. Je pense qu'il y aura une marque physique sur la main et le front. Encore une fois, je peux me tromper. Mais il y a une chose que nous devons tous être sûrs, et c'est que nous n'avons pas emporté la marque de la bête, le nombre 666. Tu sais ce que ça représente? Il représente le nombre de personnes, ce qui signifie que vous êtes une prophétie humaine. Mais je vous dis que si vous croyez en le Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez dire que vous avez été acheté à un prix élevé par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez en lui,
Quittez vos péchés et venez à l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour que vous soyez pardonnés. Vous ne serez pas l'héritage des hommes, mais l'héritage du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Je vous supplie aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore venu à Christ, croyez en lui. Il pourrait être intéressant d'étudier ces choses de la fin des jours. Cela peut vous fasciner, mais rien n'est plus important que l'endroit où votre âme éternelle va pour toujours, que ce soit au paradis ou en enfer. Ceux qui croient en le Seigneur Jésus-Christ peuvent avoir la merveilleuse assurance que lorsque toutes ces choses se déroulent, quand toutes ces choses se produisent, ils sont parfaitement en sécurité parce qu'ils croient en le Seigneur Jésus-Christ. Les gens n'arrêtaient pas de m'écrire et ils n'arrêtaient pas de dire que j'étais paniqué à propos de toutes ces choses de fin d'heure. J'ai peur de prendre accidentellement la marque de la bête. J'avais peur, j'étais inquiet. À bientôt. Je voudrais juste le dire très doucement, n'aie pas peur. Le Seigneur ne nous donne pas un esprit de peur, mais un esprit d'amour. Dieu ne nous laisse pas lutter. Il ne laissera pas ses enfants entrer dans quelque chose de totalement immoral, de totalement mal. Non, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Approchez-vous donc du Seigneur et ne craignez pas. Il n'y a qu'une chose que Dieu veut que vous ayez peur, c'est lui. Mais si vous luttez vraiment avec l'anxiété, envisagez de regarder cette vidéo. Je pense que ça va vous aider. S'il vous plaît, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous aimerions vous revoir. Que Dieu bénisse tous et merci de regarder.